Ouais, mais moi je suis à droite là, les loulous. Ce qui me fume, c'est qu'à chaque fois qu'on va quelque part en ville ou dans un magasin de moto, quand on descend de la moto, enfin quand je descends de la moto derrière mon père, à chaque fois on a plein de gens qui viennent nous voir parce qu'en gros le F900 XR de mon père, le 2020, il a une couleur en fait en or chromé, enfin pas or chromé mais c'est en gros une couleur or. Et en fait c'est très peu commun et il y en a plein en fait qui viennent voir la couleur, etc. Et donc du coup à chaque fois on discute et tout, et franchement c'est trop bien. Les motards, la communauté des motards elle est vraiment incroyable. Alors que la communauté frère des automobilistes, elle est un peu à chier, t'as capté. Par contre toi c'est pas mon pote, tu viens de m'enfermer, mais t'es un fils de pute. Là on va chez notre poteau T-Max. Ah ouais mais même là tu sors, putain. Vraiment chiant jusqu'au bout lui. Mip mip. Oh là là, quand je vais avoir ma ligne de peau. C'est parti. Sensation sensationnelle. Voilà comment je suis archi pas déçu. Je suis trop content. Ça fait tellement longtemps que j'attends ce moment. Oh là 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 là, c'est trop grave. Mon permis moto, faut savoir que je l'ai torché mais très rapidement. Faut savoir que le permis moto, je l'ai torché très très rapidement. En un mois à peu près, c'était plié. Ouais, donc faut savoir que mon permis en un mois c'était torché, parce que vu que je fais de la moto à côté, en fait faut savoir que le plateau, en fait c'est dans la moyenne nationale, le plateau c'est 8 heures minimum, et une fois le plateau fini vous avez la circulation, et la circulation c'est 12 heures minimum, ce qui fait un forfait de 20 heures, et généralement c'est ce que proposent les auto-écoles. Elles proposent un forfait de 20 heures, et en gros ça comprend les 8 heures de circuit minimum et les 12 heures les 8 heures de plateau minimum et les 12 heures de circuit. Et en fait moi le problème c'est qu'avec la moto, en fait avec la motocross donc que je fais à côté, bah moi en fait je m'en suis très bien sorti. J'ai pas eu besoin de payer plus. J'ai fait 20 heures, j'ai fait mon forfait, et après je me suis barré. En un mois c'était plié, donc j'ai fait 8 heures de plateau minimum, et encore genre le mec il voulait me le faire passer avant mais il pouvait pas avec la réglementation nationale. Et la circuit, bah ça s'est très très bien passé hein, donc le permis pareil, la meuf, l'examinatrice elle était grave cool, esprit motard, donc franchement je vous jure que le permis moto ça n'a rien à voir avec le permis voiture. Genre l'examinateur c'est tellement différent, c'est incroyable. Ton rétro mon pote. Donc voilà, le petit permis je l'ai eu en un mois de temps. Et même genre les gens de la meuf de mon auto-école et on va dire mon formateur en moto m'ont dit que je m'en sortais très bien. Et franchement mon moniteur c'était le meilleur. Franchement il n'y avait rien à redire. C'était vraiment un kiff. Genre vous savez, je pense qu'on est déjà tous passés par là, où quand on était en moto, en voiture en circulation,
on a tous déjà passé un moment avec un conducteur, avec un prof ou autre, genre différent, qu'on n'aime pas. Et je vous jure que passer le moment à conduire avec à côté genre un formateur que vous appréciez pas, et vous savez très bien, vous comme moi, que c'est très très long et que c'est pas du tout appréciable. Alors que là, quand t'as un prof avec qui tu t'entends tellement bien, tu partages les mêmes passions et qui est grave cool, qui est grave délirant, que demander de plus vraiment. C'est pour ça que là, moi, il faut savoir que le permis, donc maintenant j'ai les deux permis, hein, je suis permifié de la tête aux pieds. Mais en gros, il faut savoir que moi, la voiture, à un moment, j'y allais à reculons parce qu'en fait, c'était pas quand je suis rentré en fait à mon auto-école, je lui ai dit à la dame que c'était pas le permis que je voulais, que c'était le permis moto que je voulais. Et elle m'a dit ouais, mais t'es obligé de passer par le permis voiture avant. Et le problème c'est que moi ça m'intéressait pas du tout et du coup en fait j'avais eu mon code et j'étais à peu près à la moitié de ma circuit voiture et en fait je commence à y aller à reculons parce que en fait au début j'étais avec une personne avec qui je m'entendais tellement bien mais elle est partie pour des problèmes que je ne connais pas et il y a eu un nouveau formateur qui est arrivé et ça n'a pas accroché. Et le problème c'est que c'était compliqué et j'y allais à reculons à la fin, j'avais plus envie, je faisais n'importe quoi, etc. Jusqu'au jour où on va dire la directrice de l'auto-école, elle m'a regardé, elle m'a pris, elle m'a dit bon va falloir que tu fasses quelque chose parce que c'est pas parce qu'elle me parlait pas au nombre d'heures, parce qu'au nombre d'heures j'étais très bien mais c'était au niveau comportement en fait, j'étais pas on va dire très très sociable avec le mec, mais le mec je l'aimais pas et j'ai pris sur moi et puis ça l'a fait, hein. 3 semaines après j'ai passé permis voiture et ça l'a fait. Mais ouais, pour vous dire comme quoi quand on veut on peut, hein. Permis moto, je l'ai tartiflé en un mois. Ça passe pas là. Bon allez là, 17h30, on est parti pour aller voir mon ancien moniteur d'auto-école. Parce que je lui avais promis que vu qu'on a une putain de relation, dès que j'avais la moto, je viendrais lui faire un coucou. Donc là je vais aller voir sur la piste du plateau s'il y est. Ça va? Hein? Bah ouais. La caméra là déjà. Vous êtes son papa? Vous avez du milieu?